Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on part à la découverte de la forteresse du Haut-Königsbourg. Son nom Königsbourg signifie Haut Château du Roi et apparaît en 1192. Le château relie l'Alsace du Nord au sud et permet de surveiller les principaux axes d'est en ouest. Ses nombreuses fortifications dominent et offrent une magnifique vue sur la plaine, les Vosges et les châteaux aux alentours. Bâti au XIIe siècle, le donjon du château du Haut-Königsbourg en Alsace est tombé en ruine, puis il a été complètement reconstruit à la demande du Kaiser Guillaume II. Vous voulez en savoir plus sur le Haut-Königsbourg? Venez avec moi. Le nom de Stauffenberg apparaît pour la première fois dans des documents en 774 dans une donation de terre faite par Charlemagne au premier de Lièpvre par Fulrad, abbé de Saint-Denis. En 854, le domaine appartient à l'abbaye de Saint-Denis qui en tire bénéfice depuis sa cession par Charlemagne. En 1079, Frédéric Ier de Souabe, dit Frédéric l'Ancien, est nommé duc de Souabe par l'empereur du Saint-Empire romain germanique Henri IV, qui lui accorde par extension le territoire de Stauffenberg. Il fait construire le château de Stauf sur le mont Austaufen, près de Göttingen, d'où le nom de la famille. Afin de renforcer le pouvoir des Austaufen en Alsace, Frédéric le Borgne, père de l'empereur Frédéric Barberousse, crée une ligne de défense et pour cela il fait construire de nombreux châteaux et certains d'entre eux sur des terres qui ne lui appartenaient pas. On dit de lui qu'il a constamment un château accroché à la queue de son cheval. Il aurait fait construire en toute illégalité le château du Haut-Königsbourg sur les terres confiées aux moines de l'abbaye de Lièpvre. Frédéric d'Austaufen, dit le Borgne, duc de Souabe, avait probablement repéré l'importance stratégique de la montagne de Stauffenberg, en hauteur de 755 mètres, s'allongeant d'ouest en est, perpendiculairement à la plaine. Puisque ce château est mentionné pour la première fois au XIIe siècle, cet éperon rocheux se trouvait à la croisée d'importantes routes commerciales. La route du blé et du vin du nord au sud et la route du sel et de l'argent. En 1147, Eudes de Deuil, moine de Saint-Denis, presse le roi des Francs, Louis VII, d'intervenir auprès du roi Conrad III de Austaufen, afin de réparer cette injustice et qu'il restitue le terre à l'abbaye. Construit au début du XIIe siècle, le château du Haut-Königsbourg appartenait à Frédéric Barberousse, empereur du Saint-Empire romain germanique. Le nom de Königsbourg signifie Haut Château du Roi et apparaît dans les documents en 1192. Le château relie l'Alsace du Nord au sud et permet de surveiller les principaux axes d'est en ouest. Ses nombreuses fortifications dominent et offrent une magnifique vue sur la plaine, les Vosges et les châteaux alentours. Pendant des siècles, il est le témoin de conflits et rivalités entre empereurs, rois et seigneurs, entraînant pillage et destruction. Aujourd'hui restaurée, la forteresse du Haut-Königsbourg est admirée pour son architecture chargée d'histoire du Moyen-Âge et pour sa vue qui rend bien compte du lieu stratégique de la forteresse. Dans la première moitié du XIIIe siècle, profitant de l'affaiblissement des Austaufen, les ducs de Lorraine auraient pris possession du château. Le duc de Lorraine devient propriétaire du château qui le donne en fief au comte de Wrede. En 1359, les comtes d'Ottingen vendent le château à l'évêque de Strasbourg. Les vassaux qui occupaient le château depuis le milieu du XIIIe siècle jusqu'au XVe siècle nous sont connus. On mentionne parmi ces derniers les familles de Rastathausen vers 1267, les Haostein 1276, la famille Haostein aurait détenu le Haut-Königsbourg et la famille Raustohausen aurait détenu le château d'Odenburg, château voisin du Haut-Königsbourg. Le château du Haut-Königsbourg, alors propriété d'Antoine d'Aosten, devint vers le milieu du XVe siècle un repère de brigands sous le commandement des frères May de Lomstein, avant d'être investi et incendié le 26 octobre 1462 par une troupe de 500 hommes et des pièces d'artillerie regroupant les villes de Colmar, Strasbourg et Bâle. Celui-ci est confié aux sires de Raustohausen, puis des Haostein, qui règnent jusqu'au XVe siècle. Devenu possession des Habsbourg, le château du Haut-Königsbourg, alors en ruine, fut donné en fief en 1479 par l'empereur Frédéric III au comte suisse Oswald von Thiersten, mort en 1488, et à son frère Guillaume, ancien conseiller et capitaine de l'empereur. Ils le reconstruisent et le dotent d'un système défensif adapté à l'artillerie. Ils font bâtir sur le côté ouest un bastion formé de 2 tours d'artillerie et d'un mur bouclier.
Doté de murs puissants, la basse-cour est protégée par 2 tours en fer à cheval et des courtines avec des murs épais. Le château est entouré d'un premier mur de protection afin de gêner la mise en batterie de l'artillerie ennemie. En 1517, le dernier des Thiersten, Henri de Thiersten, croule sous les dettes et s'éteint. La famille n'ayant pas de descendance, le château fut racheté dès 1517 par l'empereur Maximilien Ier, devenant ainsi à nouveau une possession de l'empereur et de la maison des Habsbourg. Ce château fut par la suite concédé par engagement et non par inféodation à des membres de la noblesse, entre autres aux familles Stirgain, Boliver, au baron Rodolphe de Bolivier à partir de 1606, à Fugger, au comte Jeanne Ernest Fugger à partir de 1616. Ni l'empereur ni les propriétaires successifs ne feront face aux coûts d'entretien, d'autant que le premier ne finance pas le second pour ses réalisations. En 1633, durant la guerre de 30 ans, qui a vu entre autres les Suédois opposés aux Habsbourg, l'Alsace est ravagée. En juillet, les Suédois assiègent le Haut-Königsbourg, qui n'est plus qu'une forteresse délabrée, commandée par le capitaine Philippe de Lechenau. Forts de canons et de mortiers, ils prennent le château après 52 jours de siège. Peu de temps après, la forteresse est détruite par un incendie. Le château est alors laissé à l'abandon. Durant la guerre de 30 ans, le capitaine Philippe de Lechenau résiste plus d'1 mois aux attaques des Suédois, mais le château finit par être pillé puis incendié. Il connut ensuite plus de 2 siècles et demi d'abandon. À la suite de la guerre franco-prussienne, l'Alsace, qui avait appartenu entre autres à la France, a été cédée à l'Empire allemand en 1871. En 1899, la ville de Sélestat offre les ruines remarquablement conservées à l'empereur allemand Guillaume II de Hohenzollern. Le Kaiser confie la restauration du Haut-Königsbourg à l'architecte Bobo Enhardt de 1900 à 1908, spécialiste en architecture médiévale, concrétisant ainsi ses idées de germanisation de l'Alsace. L'objectif de Bobo et Barth est de le restaurer tel qu'il se présentait aux alentours de l'an 1500. L'inauguration du château par le Kaiser Guillaume II eut lieu le 13 mai 1908. Les finitions et achats de collections se poursuivent jusqu'en 1918. Ces travaux dureront 8 ans. 10 ans plus tard, c'est la France qui deviendra propriétaire du château à la fin de la Première Guerre mondiale avec le traité de Versailles. L'Alsace redevenant alors française, grâce à cette restauration unique en son genre et le travail de réhabilitation au XXe siècle. La visite du Haut-Königsbourg offre aujourd'hui une remarquable aperçu de l'architecture, de l'histoire et de la vie au Moyen-Âge et constitue le témoin unique de périodes de l'histoire qui s'entremêlent, tout ça grâce aux travaux du Kaiser.
Comme on l'a vu, le château du Haut-Königsbourg date du XIIe siècle, profondément remanié au XVe et restauré avant la Première Guerre mondiale sous le règne du Kaiser Guillaume II. Le château se dresse dans une circonscription administrative du Bas-Rhin et sur le territoire de la collectivité européenne d'Alsace. Le château du Haut-Königsbourg est un des plus importants sites visités en Alsace. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.